J'ai pris ma caméra en pensant faire un portrait de lui. Je voulais garder avec moi son image. Un jour, j'ai retrouvé, dans le souvenir lointain d'une conversation, le détail qui amorça cette histoire. Lorsqu'il était jeune, mon père partageait mon rêve. Il voulait faire des films. Il a laissé derrière lui Inagada Davida, un court-métrage en Super 8, inachevé. Ce fut son premier véritable essai, mais aussi son dernier. Lorsque je lui ai proposé d'aller retrouver ses bobines, il m'a tout de suite dit oui. Nous sommes partis tous les deux à la recherche de son film et des années qui l'ont porté. Voilà probablement un des derniers projecteurs Super 8 sonores stéréo fabriqués par notre bonne vieille société occidentale de marque EMIG. Voilà. Hop là. Et donc Inagada Davida, il a quand même été monté en partie. Donc les bobines, là, elles sont numérotées. Ah c'est bon, j'ai mon plan de montage avec les différentes scènes et tout. Donc on peut reprendre le truc, tu vois. J'arriverai à reprendre ça, ça va mettre du temps, mais c'est possible. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, allez hop, on va descendre tout ça. J'ai réalisé ce film, je pense que je devais avoir 19 ans. Et l'idée du film était donc une mise en image exactement d'une musique, donc le fameux morceau Iron Butterfly Inagada Davida, dans un rythme kinesthésique qui correspond vraiment à une marche. L'idée, c'est une sorte de sauvage qui est bien tout seul, quoi. Mais il y a des gens qui arrivent et qui s'installent et qui font un feu et qui viennent perturber finalement sa solitude ou sa folie. Et c'est pourquoi il décide d'aller les agresser. Mon père avait décidé de reprendre le montage de son film. Je l'ai regardé travailler. Je pouvais facilement déceler dans sa tâche ce qu'il avait aimé, la mécanique, le geste
et la fragilité de la pellicule entre ses mains. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas ressorti ces objets pendant plus de 30 ans, j'ai ressenti son embarras. Je savais qu'il me faudrait à nouveau lui reposer cette question. Pourquoi est-ce que tu es jamais revenu jusqu'à aujourd'hui à la caméra ou à la photo? Très vite, mon père m'a fait part de ses doutes sur sa capacité à terminer le film. Il lui manquait des plans. Je lui ai alors proposé de revenir là où étaient nées les images d'Inagada Davida. Sur le décor d'origine, nous avons tourné tous les deux. Lui son film, moi le mien, et je cherchais dans ses gestes, dans ce lieu, le jeune homme qu'il était alors. Il y avait peut-être déjà du barbelé que je ne m'en rappelle plus, hein. C'est possible aussi ça. Attends, si je passe de l'autre côté là. C'est incroyable ce que je ressens là, parce que je sais que je suis à l'endroit où on l'a fait. La forme du terrain et l'ambiance même du lieu est là exactement la même. La scène que j'ai voulu tourner ce matin avec le feu et le panoramique, eh ben, il faudrait la refaire depuis là-bas, avec un premier panneau sans fumée et un deuxième avec fumée. Mais là, en étant exactement où je suis, j'ai vraiment l'impression de revivre et de refilmer les scènes où ils descendent du bateau, et où la fille particulièrement vient voir comme quoi le bateau a disparu, et qu'elle glisse, là, comme tu le vois, ça glisse. Ah merde, oui, moi aussi je glisse, là, je suis un petit peu embourbé. Voilà. Ah. Ce que je voulais fondamentalement dans mon film, c'était que ça soit intemporel. Et l'île de la Patache, c'est un lieu qui a échappé au progrès de la société, au progrès des hommes et tout ça, quoi. Et puis, si je me suis attaché à l'intérêt que je peux porter à la nature, c'est peut-être parce que, au niveau familial, j'avais pas ma dose de repères, sans être capable de me le formuler à l'époque. Donc pour moi, la mère nature était une bonne mère de remplacement. C'est-à-dire qu'elle peut avoir ses pièges, ses difficultés, mais elle n'est pas perverse, elle ne te tend pas un truc pour que tu tombes dedans, quoi. Ça filme bien. Inagada Davida en Super 8 ne pourra jamais ressembler à ce que je l'avais imaginé. Le degré de perfection ou de qualité dans lequel je l'imaginais, je ne l'atteindrai jamais, à moins de le retourner entièrement en vidéo avec d'autres acteurs, etc. Mais d'arriver à quelque chose qui colle à peu près, oui. Oui. Impec. Je vais la refaire. Je la reprends la même.
Au moment où je terminais mon film, mon père achevait le montage du sien. En interrogeant les images de son passé, j'avais entendu à demi-mot la fin de l'histoire, et je voulais y revenir. Je me suis plongé avec lui dans les autres bobines qu'il avait tournées plus jeune. Entre les scènes de famille et les petites fictions faites avec son père, j'ai compris que les raisons de son renoncement au cinéma se situaient peut-être du côté de sa propre histoire. Faire du cinéma, c'était trop dangereux, trop compliqué. Ma mère arrivait à prendre le dessus sur les opinions de mon père assez souvent. Elle a dû arriver à le convaincre avec pas forcément beaucoup d'arguments. Voilà, c'était ça. C'est le milieu des artistes, on n'est pas sûr de gagner sa vie, et puis surtout on finit pédé. Ça, c'était le truc, c'était la hantise. Donc à partir de là, il a fallu que je choisisse une autre orientation professionnelle. Et j'ai pas fait de cinéma après, parce que concernant le principe même de carrière artistique, quelle qu'en soit la forme, je m'étais dit, pour être artiste, il faut avoir quelque chose à dire. Mais tu sentais que toi, t'avais rien à dire, c'est ça? Oui, j'avais l'impression que j'avais rien à dire. Arrivé à 55 ans, maintenant j'aurais quelque chose à dire. Et même plusieurs choses à dire. Alors pourquoi tu reprendrais pas la caméra? Pourquoi pas, en effet.